Mardi 12 août au matin, près de 70 vignerons ont répondu présents à la conférence technique organisée par Unolia Conseil Imélé au sein de la halle aux vins du parc des expositions de Colmar. Alors chaque année, à la foire aux vins de Colmar, on réunit un ensemble on propose aux viticulteurs une réunion de préparation des vendanges pour leur donner quelques conseils sur tout ce qui va entrer en ligne de compte pour la vinification, notamment quels sont tous les modes d'emploi pour s'adapter aux conditions du millésime. Donc on va parler de levure qu'on utilise dans les vins, on va parler de débourbage, de pressurage, de la façon de travailler le raisin pour avoir la meilleure expression aromatique pour le millésime, pour adapter au millésime. Divers intervenants ont successivement développé leurs conseils en termes de protection biologique, de nutrition des levures dans les jus, d'apport d'enzymes, de régulation des températures de fermentation ou encore au niveau du choix du bouchon. Il y a une demande assez forte sur des vins plus naturels, sur des vins avec moins d'intrants, moins d'additifs, qui représentent réellement la typicité originale du vin. Et ce qui est important pour eux aujourd'hui, ce qu'on peut leur proposer, c'est une nouvelle technique par exemple qui permet de se passer du sulfitage. Vous savez que tous les vins du monde actuellement contiennent des sulfites, un conservateur. Et aujourd'hui, on leur fait des propositions pour pouvoir se passer de ces sulfites pendant les vendanges et aussi pour la main. Donc ça consiste par exemple à remplacer le sulfitage par des doses de petites quantités de levure, donc de passer d'une technique chimique à une technique biologique. Dans le contexte économique actuel et avec l'arrivée de nouvelles technologies sur le marché, le vigneron a vu progressivement son domaine de compétences s'élargir. Il a acquis les nouvelles casquettes de technicien et de commercial. Ainsi, certains ont réussi à développer plus qu'un vin, ils ont développé une marque. Il y a peut-être une image un peu fausse qui a été véhiculée pendant longtemps. C'est vrai que le consommateur il s'imagine souvent que le vin se fait tout seul, qu'il suffit de faire le pressurage et d'attendre qu'il ait fini de fermenter pour le mettre en bouteille. Mais c'est vrai aussi que dans la communication sur le vin, on a aussi vendu un peu cette image un peu bucolique où il n'y avait que le raisin et puis finalement le vin, qu'on n'intervenait pas. Et on a aussi vendu cette idée aux consommateurs de dire que si on ne fait pas d'intervention, si on ne fait rien, si on sait se faire tout seul, finalement, ça se passe très bien. Alors qu'en réalité, c'est sans forcément avoir une intervention chimique, mais je veux dire, faire une intervention, ça demande beaucoup de soins, beaucoup de détails, un jus de raisin, avant qu'il soit un vin de qualité, ça demande dès le premier geste, la façon de couper le raisin, la façon de transporter le raisin, la façon de le mettre dans le pressoir, de le presser, fort ou pas fort, de séparer les jus, la façon de le mettre dans la cuve, à quelle pompe on le met dans la cuve, combien de temps on va le laisser macérer sur les bourbes, combien de temps on va le laisser fermenter, à quelle température, température de début de fermentation, fin de fermentation, etc. Donc il y a une foule de petits détails qui font qu'un vin soit réussi ou peut être raté. Sans forcément parler d'intervention d'intrants ou d'additifs, mais ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup de détails, et chaque détail a son importance. Une minute d'inattention, à un moment donné, ça peut faire basculer un vin. Donc c'est vrai qu'on ne s'imagine pas tout ce que ça demande comme concentration et notamment de savoir technique. Tout à fait. Cette différenciation entre production viticole, rendue possible par la mise en place de certaines pratiques pointues, ne doit pour autant pas trop chambouler le consommateur dans ses repères. Tout l'enjeu étant de trouver l'équilibre entre une démarcation franche, la fierté du vin produit et la fidélisation de la clientèle.